Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo et pour cette nouvelle vidéo on va tester la palette qui était sortie, attends elle est sortie quand celle-ci? Merde je sais plus, en juin je crois? Ouais peut-être, ouais je sais plus, putain ça craint. Bref on va essayer la Yuka de Natasha Denona parce que j'avais envie de la tester parce que là c'est c'est la palette, hein. Ça c'était le carton. Parce que j'adore les couleurs. Parce que je voulais quelque chose d'un peu nude. Aujourd'hui, je vais chez mon ostéo. Je commence à me bloquer au niveau sciatique. Donc c'est génial. Là, ça va quand même mieux, mais je veux pas que ça traîne. Donc voilà, je la trouve vraiment très jolie. Je l'avais dit que je la prendrais pas. Et il y a eu un sacré code promo. Je crois que c'était sur Cult. Ça fait un peu que je l'ai pris. C'était fin d'été, je crois. Et il y avait un sacré bon code de promo. Donc j'ai dit, bah en fait... on va la tester et la Color Story me plaît. La Xénon, là, la dernière là, qui est sortie est jolie, mais je sais pas. Franchement, je sais pas si ça vaut le coup. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous l'avez pris. Donc voilà, on va essayer ça aujourd'hui. J'aime beaucoup. Franchement, j'ai hâte de l'essayer. Je pensais partir que dans des marrons, mais en fait, j'avoue que le Willow me plaît. Il y a cette espèce, le Calathea. Je suis désolée pour la lumière et le soleil qui sort, qui rentre, qui sort, qui rentre. C'est trop chiant, je fermerai les volets. Il y a cette teinte aussi qui est très belle. Tu vois, il y a des teintes, je sais pas ce que ça rend. Tu vois, celle-ci là, c'est Tipu. Et la teinte Acacia, je vois pas non plus une grosse diff. Il y en a une petite, hein, on est d'accord. Je sais pas, bref. Je vais mettre ma base, je vais mettre mon beige et on va s'y jeter en fait. Voilà, à 18. Bon, j'ai fermé les volets parce que c'est chiant, le cache-cache du soleil là, c'est bon quoi. J'ai pas trop de patience ce matin. Je suis un peu fatiguée. Du coup, et je sais plus ce que je vous raconte. Oui, j'ai mis des scotch. Je sais pas si j'avais dit. Parce que j'avais envie d'un truc. Je sais pas si je ferai un vrai ratil. Enfin, un vrai ratil. Tu sais, je sais pas si je vais faire un truc en ratil inférieur. Du coup, au cas où, j'aime bien cet aspect un peu grand. Enfin, étiré, je veux dire. Je suis con. Pinceau propre, hein. Je tiens à préciser. Et on va attaquer tout de suite. Et je regardais un peu la palette. Et j'aurais dû les pré-préparer. C'est bien mon truc ça, les pré-préparer. Et au cas où, franchement les Spectrum, là, les derniers que j'ai pris, ils m'ont coûté cher. Mais ils étaient en promo, donc ça va. Il y en avait, je sais plus combien, 25 je crois. Ils sont vraiment géniaux. Quand vous avez des bons outils, vous pouvez faire vraiment des trucs cool. Enfin bon bref. J'avoue que je les aime vraiment beaucoup. Bref, on va attaquer direct avec la teinte Calathea. C'est un espèce de vert kaki, je le trouve très beau parce que le Willow me fait kiffer. Mais je sais pas, donc du coup on va prendre le Calathea. Alors pour ceux qui connaissent, hein, les fards de chez Natasha Denona sont quand même relativement cool. Et je vais venir me mettre en coin externe. Ah ouais, j'aime trop ce kaki. En coin externe, ouais c'est ça. Et je vais venir étirer, tout simplement. Effectivement, oui, les fards de Natasha Denona sont en général vraiment cool. Et j'aime beaucoup le kaki. Vous le savez, le vert, le kaki, tous ces trucs. J'aime bien. Je vais remonter légèrement dans mon creux, mais je tire quoi. Et elle a des textures de fard assez spéciales, tu sais, genre un peu gel. D'ailleurs, le Willow fait un peu crème gel, donc on verra ce que ça donne. Mais ouais, non, j'aime bien. J'en ai remis un peu. Je vais pas venir plus loin, tu vois, avec la moitié du truc. Et bien sûr en diagonale, parce que c'est plus joli. Ok. Du coup, je vais venir le dégrader avec un petit pinceau. Je vous ai même pas dit combien c'était. C'est le Spectrum KJH13 que j'ai utilisé pour le kaki. Et je vais venir le dégrader avec la teinte... je vais prendre légèrement du fuchsia, donc l'espèce d'orangé. Voir. J'en ai peut-être pris pas assez. Pas la meilleure des teintes de transition. Mais en fait, c'est joli avec le kaki. J'aime bien cette teinte. Tu vois, hop, légèrement, j'aime bien. Et je vais reprendre le pinceau du beige que j'ai utilisé en hors cam.
Et ouais, j'ai toujours la gorge un peu éclatée. Le matin, je me lève, j'ai mal à la gorge. Là, il est 11h30, il faut que je me bouge en fait. J'ai traîné le matin là. Il y a des jours un peu plus durs que d'autres, j'avoue. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, je suis enceinte de 7 mois. et c'est vrai que, première fois, il y a des jours plus compliqués que d'autres. Mais bon, je pense qu'il y a des grossesses tellement plus compliquées que la mienne. Donc je ne me plains pas. Mais les hormones, c'est un peu dur des fois, j'avoue que le moral... Mais ça va, franchement, ça va, on va pas se plaindre. Mais j'avoue qu'il y a des jours où tu te lèves et tu te dis putain, je serais bien resté couché en fait toute la journée. Mais bon, après ça va mieux, tu vois. Je sais pas si c'était une grande idée cette teinte en transition. C'est joli, tu vois, l'ensemble, mais je sais pas. Elle est très belle, mais je sais pas si c'était très très bien et intelligent. Je joue avec les pinceaux, hein. Voilà, du coup, ça fait ça. C'est pas moche, mais je sais pas si c'était une grande idée de prendre cette teinte pour dégrader. Je crains pas. D'ailleurs, je tenais à dire que je trouve la Color Story vachement intéressante quand même. Et effectivement, je crois qu'elle a été sortie un peu en même temps que la Moula de Martine, que j'ai aussi. Et ça restait un peu dans ces teintes un peu cuivré vert. Je la trouve vraiment parfaite là pour la saison, tu vois, automnale. Donc voilà. Bref, on continue direct. Je sais, je me speed parce que je voudrais faire un... je fais un petit sandwich à mon chéri quand il rentre. Il mange pas le midi et ça me gave. Je veux qu'il mange quand même. Il est tout gringalé. Enfin non, il est pas gringalé. Mais tu vois, il faut qu'il mange. Bref, donc je lui fais toujours un petit sandwich. Mais là, j'ai pas pris les devants. Je lui ai pas fait. Donc, faut vraiment que je me dépêche parce que je voudrais qu'il mange quand même, cet asticot. Donc, voilà. Je vais prendre la teinte... C'est ça, là. C'est ça. Là, j'ai trop envie d'essayer trop plein de trucs. Et c'est là que ça va être une cata, je sens. Donc, il faut pas s'enflammer trop quand même, hein, tu vois. Je vais prendre la teinte Acacia. C'est cette petite teinte que je trouve fort. Ouh, c'est plus poudreux d'un coup là. On a changé de texture, hein. Ouais, c'est ouf. Et je vais continuer en fait mon creux. Ah, j'aime bien. Ah, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Waouh. Ouh là là, ça se pose nickel, mon gars. J'avais oublié quand même que les fards Natasha Denona c'était quelque chose. Alors c'est plus poudreux, mais tu vois, j'ai pas plus de chute sur le teint. Peut-être un petit peu là, mais sinon, c'est plus poudreux hein, par contre. Mais waouh, ça se pose en un coup, c'est posé, tu vois. Je vais faire pareil de l'autre côté. Franchement, elle est trop belle cette teinte. Et elle se pose bien. Par contre, c'est grave poudreux, mais une pigmentation, je trouve vraiment stylée. Et je vais venir la dégrader. Alors, j'avais plusieurs idées. Et au final, non, je vais pas... Je vous dis pas, hein, les pinceaux. Je suis une cata, franchement. Ça me gave d'être comme ça. Là, pour poser la teinte Acacia, c'est le pinceau morphe, mais il n'y a pas de numéro. Et j'y pense pas, ça me gave. Et là, je vais prendre un Hush Beauty un peu plus gros. Il n'y a pas de numéro. Et je vais venir le dégrader avec la teinte... la teinte en dessous, la citrine, en fait. Je pense que ça peut être cool. Pareil, elle a l'air... Elle fait moins poudreuse. Que en coin interne. Oh. Ah, je sens que je vais faire une... Non, je vais pas faire ça. Non. On va prendre la teinte Camus. Ouais. Tapoter bien quand même. Hein. Ah, je suis un peu... Ah, je m'attendais à ce qu'elle soit plus... plus flash. Tu vois qu'il y a quelque chose, mais Putain, il faut que j'arrête de tenir mes palettes. Je sens plus mes mains après. Mais... Et alors, elle chue un peu. Mais bon, c'est pas grave. Mais je pensais... Dans le pan, elle fait tellement... tu vois, elle fait tellement flashouille que je m'attendais quand même à quelque chose d'un peu plus foufou. Après, peut-être c'est l'association des deux. Mais tu vois quand même qu'il y a un truc plus clair. Mais ouais, elle est trop belle.
Elle est jolie, mais je pensais qu'elle serait plus intense. Je reviens... attends, merde, putain, je me plante de pinceau. Oh là 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 là, c'est une catastrophe ce matin. Je reprends la teinte Acacia pour revenir un peu... Voilà, estomper. Et je joue avec les pinceaux. Et je fais direct pareil de l'autre côté. Ok, et bah j'aime bien. Mais quand même, je pensais qu'elle serait un peu plus flash que ça. J'ai l'impression qu'elle ressort plus sur cet œil que sur cet œil. Ça m'énerve. Parce que franchement, sur le pinceau, elle fait flash, mon gars. Je suis un peu deg, mais bon. Et là, on va passer au fard à effet parce que il y en a, ils sont magnifiques. Oh là 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 là. Lourd. Lourd, mes amis, lourd. Je vais prendre un pinceau plat. On va prendre la teinte... on va prendre la teinte Ray. Non, Macchia en premier. Ouais, Macchia. Attention les chutes, hein. Et je vais venir le rajouter à la suite. Je vais voir au doigt. Des fois, les fards chez Denona, genre, tu vois, là, c'est la Zendo. J'aime beaucoup cette palette. Mais par contre... les fards à effet sont super beaux, mais il faut impératif que tu aies une base hein, à paillettes, tu vois. Genre, moi j'aime bien utiliser la NYX parce que c'est un peu le carnage. Enfin, ils ressortent pas comme ils devraient ressortir et avec une base c'est magnifique. Mais là, je trouve l'effet ravissant. Je sais pas ce que vous en direz. J'aime trop. Je reprends un peu le pinceau du Calathea. Histoire de venir intensifier et de le fondre. Hein. On veut pas que ça fasse une grosse barre. Ah, trop joli, trop joli, trop joli. Et je vais direct faire le reste, le bout. Je vais essayer la teinte Ray. C'était celle que je voulais utiliser. C'était elle. Moi, là, on a utilisé la Macchia. On va utiliser la teinte Ray. Parce que je voulais garder quand même encore les lumineux. Et lui, c'est plus irisé. Enfin, c'est pas la même texture que celui que je viens de mettre. Qui est fou parce que il est un peu plus doré. Ouais. Il est un peu plus doré, mais il est très beau aussi. Je sais pas si je suis trop basse. Non, ça fait un joli dégradé. Ouais, j'ai bien fait de le passer dans cet ordre. Je trouve qu'il n'y a pas photo. Ouais. Ouais. Et là, tu peux le prendre sans problème au pinceau. Oh, j'aime trop. Il faut que j'enlève un peu les chutasses. Hein. Ouais. C'est très beau, c'est très... Ouais, j'aime bien. Ouais. En fait, j'ai bien fait de me maquiller aujourd'hui. J'avais pas trop le moral et des fois, franchement, il n'en faut pas beaucoup. Putain, j'aime bien. Non, vraiment, vraiment beau. Je fais pareil de l'autre côté et je reviens. Bon, ok, franchement, j'adore. Par contre, je suis venue... Je trouvais que le orange, il se voyait pas assez. Donc, je suis venue... C'est le orange que j'ai utilisé en dégradé. Du coup, je suis venue mettre légèrement du Ixia. Parce que... il y avait un truc, ça me choquait et ça me convenait pas, donc tant qu'à faire. Hein, mais là, je trouve que ça fait un peu posé à la hache. Pourtant, j'ai bien travaillé mes dégradés, mais je préfère. Ça ramène encore une touche. Je trouve ça plutôt canon, plutôt canon. On va venir essayer d'intensifier un peu le bazar avec un petit pinceau assez fluff. Ah, ça, c'est pas... Franchement, je les kiffe, les Spectrum. En fait, je pense que j'ai utilisé celui que je pensais, mais non, j'aime pas trop en fait. Non, en fait, je vais rester sur mon Zoeva, c'est quoi, le 230, 231, à chaque fois je bug 230. Et je me demandais si, en fait, je voulais intensifier soit avec la teinte Flax, donc le marron, ou soit avec la teinte Willow. Parce que là, on est quand même sur un kaki, mais... Et j'ai peur d'en faire une, tu vois, je les ai mis sur les doigts. Ça serait peut-être plus logique. Ouais, je sais, et je sais ce qu'on va faire. Attends, faut que je les enlève parce que je vais me dégueulasser le teint. Ouais, je surveille un peu l'heure. Je vais prendre la teinte Flax, c'est le marron. Et juste pour intensifier, donc tu vas en mode vraiment ledge. Par contre, c'est joli. Je vais reprendre un peu de Calathea, c'était le kaki du début parce que je l'ai bouffé. Oui, je disais, j'ai ouvert le volet parce que ça va mieux, là, il refait gris et du coup, ça va quand même un peu plus lumineux. Oui, je trouve que ça fait plus intense, tu vois, de cet œil que de cet œil. Donc, mon idée n'était pas trop merdique. Donc, on fait pareil de l'autre côté, mais voilà, vraiment tranquille, tu vois, au calme.
quitte à venir remettre un peu du Calathea entre le irisé. C'était le kaki, le Calathea. J'ai dû me baisser pour ramasser mon pinceau qui était tombé dans un sac sous mon bureau, enfin sous mon plan de travail, et je suis essoufflée pour un rein en ce moment. Donc, vous inquiétez pas, ça va. Allez, on fait pareil, de l'autre côté. Ok, je vais enlever les scotch. J'avais dit un truc pas trop marqué. Hein. Ok, cool, ça va. J'ai tendance vraiment à aller loin. Je sais pas si ça me va bien cette fin. Ça reste quand même... Tu vois, je suis allée grave loin, mais bon. Je sais pas, il y a des jours, hein, je redégrade un peu parce que voilà. Hein. J'ai pris un pinceau sans rien. Je veux quand même dégrader et je trouve ça pas mal. Mon teint, il a un peu morflé, mais c'est pas grave. C'est rigolo parce que j'ai mis mon blush de chez Natasha Denona, tu sais, de la Dream Cheek Duo, là, machin truc. Là. Machin truc, oui, Audrey, tout à fait. Tac, je retouche vite, stuff. Là, je rajoute la teinte qu'on avait utilisée. C'est ouf, hein, il y a un œil d'un œil à l'autre. Je suis vraiment pas douée pour les dégrader. J'ai l'impression. Pourtant, j'adore faire ça. Bref, j'aime bien. On va passer au ras de cils. On va faire un truc cool, pas prise de tête. Pardon. La lourde. Je vous jure, je me fatigue en ce moment, mais... Je vais prendre un pinceau brosse, le premier qui est venu. C'est un 226 de chez Zoeva, putain. Étoile soleil, s'il te plaît, fais pas le chieur. Et je vais prendre la teinte Flax. Flax ou pas? J'aime bien, ça fait ressortir mon verre de mes œils. Soit je prends la teinte Flax, soit je reprends la teinte Kaki Galathea. Oh la relou. Ah, ça me gave. Allez, Galathea, ça fera moins classique. Et au pire, on reviendra... on rajoutera le flax, le marron pour... il faut que je tire ma peau de vieille. Attends, je cherche ma houppette. Et où houppette? Houppette! Ah, la houppette. Non, mais le soleil, ça va. Pour l'instant, il fait pas trop le con. J'ai pas mis de base en bas, hein, cette fois. Hein? Ouais. J'aurais peut-être dû. Ça m'énerve, ça, si vous saviez. Et si je mélangeais avec une pointe de Willow? C'était le bleu, là, tu sais. On a dit, Audrey, on fait soft, on va chez l'ostéo aujourd'hui. Non, ça va. Je sais pas pourquoi, mais j'avoue, j'assume moins de sortir avec des make-up. Je suis dans une petite ville, moi, enfin, en province, tu vois. Et au début de la chaîne, je m'en battais les ovaires, pour parler poliment, de me balader avec des make-up un peu extravagants. Et je sais pas ce qui s'est passé dans mon cerveau de débile, parce que c'est quand même très con, et puis tu fais bien ce que tu veux. Non mais arrête de faire l'andouille, s'il te plaît. Mais allez, cache-toi. Sors plus tard, pas tout de suite, laisse-moi finir ma vidéo. Oui, je sais, je parle au soleil. Et en fait, maintenant, je flippe. Enfin, je flippe. Pourtant, je suis le genre de meuf qui, à la base, se fiche du regard des autres, tu vois, mais... Je sais pas ce qui se passe dans mon cerveau. Je me dis, c'est peut-être trop... Enfin, c'est con, quoi, merde. Enfin, j'ai envie de me faire kiffer, tu vois. Et c'est tout à mon honneur. Enfin, mon honneur. De pas vouloir ressembler à tout le monde. Puis, ça va, franchement, il est pas... Oui, c'est sûr que tu dois pas en voir 36 000 make-upés comme ça, tu vois. Mais... Je sais pas, est-ce que vous faites que du nude vous? Ou est-ce que, genre, vous arrivez à... Moi, j'arrive moins à sortir make-up, quoi. Enfin, alors que c'est con. Tu vois, quand je fais les boutiques, il y a des boutiques où j'aime bien aller. Et il y en a une qui me suit, d'ailleurs, si tu passes par là. Bah, merci, Karine. Hein, parce qu'à chaque fois, elle suit mes make-up. Surtout sur Insta, je pense pas qu'elle regarde mes vidéos, mais... Et elle me le dit, quoi. Elle me dit, ouais, ils sont trop beaux. Et quand je lui prends des fringues, bon, là, enceinte, j'avoue, je lui ai pas pris grand-chose, mais... et ben, elle me dit, ouais, tu pourras faire un make-up à accorder. Et effectivement, tu vois, mais... je sais pas, je me bloque, en fait. C'est con, hein. On est débiles, je vous jure.
Par contre, j'aime bien ce petit ras de cils. Je vais juste rajouter un peu de flax, le marron, mais tu vois, genre vraiment au bout. Histoire d'intensifier un peu. Enfin, je sais pas, dites-moi en commentaire si vous trouvez ça complètement con. Enfin, je veux dire, pourquoi... Ah merde, là j'ai fait une tachasse. Pourquoi, là, actuellement, ça me fait bader, enfin, tu vois. Et que au début, je pouvais sortir comme ça me posait pas de problème. Enfin, je pense que les gens s'en battent un peu les couilles, quoi. Enfin, en fait, tu fais bien un peu ce que tu veux. On est quand même dans un monde... On est en France, merde. Un beau pays qui est la France, hein. Moi, j'aime mon pays. Et du coup, Enfin, je fais bien un peu ce que je veux, tu vois. Mon mec, ça l'embête pas. Enfin bref, excusez-moi, c'est peut-être une question débile, je sais pas. Enfin, je me posais la question, voyez-vous. Non, sinon, pour revenir sérieusement, je pense que je vais venir le dégrader légèrement à... pas avec... pas avec le orange. Je pense que je vais prendre une sorte de un peu nude. Enfin, un peu nude. Oui, je vais venir le dégrader un peu avec la teinte Tipou. Voilà. C'est pas une super idée, mais je trouve qu'il faut quand même un peu... tu vois, elle est un peu plus... Putain, il y a des fards qui sont grave poudreux. Mais j'aime trop la Color Story. Franchement, ouais, j'aime bien. Enfin, voilà, je vous ai posé une question existentielle. Je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce que je viens de dire. Hop, je joue un peu avec les pinceaux. Hein. Ok, allez, c'est bon, j'arrête. Coin interne. Coin interne. Putain, il est midi 6. Chaud, les gars, chaud, chaud, chaud. Et en coin interne. Oh là là, cette teinte est magnifique. Tu vois là, la teinte, c'est la teinte Elysian. C'est très joli. Je suis dans les prénoms bébés en ce moment, alors je vous avoue que j'aime bien parce qu'il est plus froid. Et lui, en fait, celle que j'ai sur ce doigt, elle ressemble plus aux autres. Je suis désolée. J'ai envie, mais... Parce qu'après, il y a la teinte Plantation qui est plus rosée. Putain, mais ouais, c'est quand même tout or. Ah, mais oui, il est beau, lui. Il fait un peu plus rosé. Enfin, là, vous le voyez pas, mais... mais je vous assure, si, dans le pan, tu vois, lui, il est un peu plus rosé. Lui, il est beau parce qu'il est un peu rose orangé. Ouais, je vais prendre celle-ci. Suivant comment tu la regardes, ça fait des reflets de compétition. Non, les fards irisés sont canons, hein, franchement. J'aime beaucoup. Ouais, je vais prendre la teinte Plantasia. Ça rend bien. Le soleil, il est chiant. Il est très joli. Un peu rosé, là. Ah, waouh, j'aime bien. Ah, waouh, c'est beau, hein. Il est vraiment beau. Ouais, ça va, ça va, ça va. On va passer un petit coup de pinceau, hein. Je m'excuse sincèrement pour ce soleil, mais j'ai pas envie de refermer le... J'ai perdu mon pinceau. Le volet, chiant. Donc on finit comme ça, et puis voilà. Hein. Enfin, je dis ça, mais je pense qu'il y aura une pause bouffe. Oui, j'ai refermé le volet parce que ça me saoulait en fait. Le fard en coin interne, il est magnifique. Il est un peu rosé. Bon, je sais, je m'en suis mis plein la ganache. Il faut que je m'épile les sourcils. D'ailleurs, je ne l'ai pas fait. Il est vraiment très beau parce qu'il a une pointe de orangé rosé avec des petites paillettes dans les verres. Et oh, il est ouf. Il est ouf, ouf, ouf. Non, ma houppette. Non, franchement, j'aime bien. Bon, c'est pas tout. Je vais aller essayer de trouver un crayon. Un crayon kaki. J'aimerais vraiment un crayon kaki. Je ne pense pas qu'il y aura de liner parce que j'ai pas envie. Je vais fignoler ça et on se retrouve après. Du coup, j'ai fini le make-up. Donc il y a eu une grosse pause hein, entre le moment où je vous ai laissé et maintenant je suis allée manger. Mon conjoint est arrivé donc je suis restée un peu avec. Et du coup, je vais revenir un peu. On avait fait le ras de cils ensemble, il me manquait le crayon. Au final, j'ai fait un trait d'eyeliner. Juste histoire de souligner quand même le regard. En lèvres, je suis venue faire un truc soft parce que j'ai les lèvres à... Putain, d'ailleurs, ça a bougé. J'ai pas fait de contour de lèvres, ben voilà. Je vous jure, faut être con. Hein. Ouais, j'ai fait un truc un peu soft et plutôt hydratant. Parce que j'ai les lèvres quand même vachement
sèches en ce moment. Pourtant, je mets du baume, je fais des gommages avec un baume là. Enfin, je comprends pas, mais du coup, elles sont sèches. Du coup, voilà, je suis restée dans des trucs quand même full Natasha Denona, que ce soit pour l'highlighter et le blush. Et voilà. Mais du coup, donc on a fait le ras de cils et je suis allée chercher. Alors, je savais que j'avais un crayon pour les ras de cils de chez LH Cosmetics que j'adore. C'est le Vega Flash. Vous voyez, bah on le voit, hein, il est tout petit. Sauf que, eh ben, il n'a pas marqué dans ma muqueuse. Pourtant, d'habitude, il marque. Et alors, je l'ai nettoyé entre temps, mais il est vachement foncé. Et il est devenu grave sec. Et donc, je ne peux rien en faire. Il marque pas. Je ne comprends pas. La mine bouge. Je l'ai taillé, je l'ai chauffé. Franchement, bah, du coup, je voulais un kaki quand même intense. Comparé à, je vais vous remontrer. Donc, ça, c'est le Avoir. Non, c'est le Vega, lui. Et il marque sur ma main, mais impossible. D'habitude, ça fonctionne. Donc, j'étais un peu dégoûtée. Puis, il a des légères paillettes or. Mais pourtant, je sais pas, c'est pas non plus un truc hyper vieux, tu vois. Focus, s'il te plaît. Ouais, je sais pas si je ferai focus. Bref. Et au final, bah, heureusement que j'en avais un autre, mais j'avais pas envie de mettre un crayon marron. J'avais envie de kaki. J'ai pris le Epic Wear de NYX Cosmetics, le liner stick, en teinte All Time Olive. Mais tu vas voir, il est déjà plus clair. Et il vire un peu plus doré. Donc le All Time Olive, le NYX. Et le plus foncé, bah, c'est le LH, quoi. Donc dégoûté, parce qu'il faut voir le prix quand même, s'il te plaît, des crayons de chez LH Cosmetics. Donc j'avais un peu le seum, tu vois, mais il marquait Cud. Donc le NYX fonctionne, je suis bien contente. J'ai fait mon liner avec le tattoo liner là qui part en couille. Et franchement, c'est une tannée. Hein. Les petits points là, c'est un coup à t'en foutre plein le teint, c'est un peu chiant. Mais voilà, je l'aime bien, je ne l'ai pas fait étirer. J'avais juste envie d'accentuer un peu. Et en ce moment, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais ramené d'Espagne, je croyais que c'était un mascara blanc. Non, c'était une base, j'ai la base de chez Sky High en fait. Base teintée, donc ça fait un peu gris. Et au final, je l'aime bien. Donc je recourbe mes sourcils, je le mets, j'attends que ça sèche. Et après, je viens mettre mon Sky High, en teinte Cosmic Black. Et je trouve que c'est pas mal. J'avais peur que ça fasse des grosses pattes d'araignée. Ce que j'aime pas. Avec des gros paquets. Et en fait, pas du tout. Et c'est très con. Et au final, je l'aime bien. Donc voilà. Et aux lèvres, j'ai fait ça un peu en deux spi. Je suis venue prendre le My Dream lipstick de chez Natasha Denona. C'était dans la collection My Dream Palette. Parce que il est un peu glossé. Et j'en ai plein les dents. Non, ça va. Et que quelque chose de mat, ça m'aurait grave marqué les lèvres. Alors j'avais pas trop envie. J'aurais pu venir faire mon contour de lèvres. Je l'ai pas fait. Je pense que je vais venir le faire. Mais il faut que je le taille. D'ailleurs, je sais même pas si je vais arriver à tailler ça. C'était la même gamme. Hein. Il me semble qu'il n'y en avait pas d'autres. Lui, c'est le Annie de Nude Lip Crayon. Crayon à lèvres longue tenue. Mais peut-être que oui, là. Parce que là, il est 1h51. Et j'ai kiné à 15h, donc le temps de finir mes photos, m'habiller, il faut que je me bouge un peu, mais je pense que oui, je viendrai peut-être faire un petit contour de la lèvre, tu vois. On verra. Mais voilà, j'avais mis du spray, mais j'ai toujours envie d'y retoucher, donc je gratte toujours quelque chose sur ce putain de maquillage. J'ai mis mon LH que j'ai mis dans le NYX pour faire tenir tout ça. Et puis voilà. Voilà quoi en fait. On va passer à la conclusion et puis voilà. J'espère que déjà ça vous plaît quand même. Je suis un peu en mode rapide. Moi j'aime bien. Je le trouve plutôt cool. Ça reste quand même assez neutre tout en ayant un peu cette touche d'originalité. Je trouve, hein, ce n'est que mon avis. Avec le orange que j'aime beaucoup en fait. J'ai bien fait de prendre une teinte un peu plus foncée. Tu vois. Et non, j'aime trop. Franchement j'aime bien. Oh, l'irisé là. Là, mais waouh. C'est la teinte... ah putain, je suis trop contente de celui-ci. La teinte... Attends. Plantasia, là. Ça, là. Alors, il paye pas de mine à la caméra. Mais alors, il est sublime. J'ai eu un coup de cœur. Franchement, là, il fait rosé. Il est magnifique. En fait, il me fait un peu penser à la palette. C'était la Gold, je crois, de chez Natasha Denona. Où, pareil, t'avais un fard avec des légères paillettes un peu vertes et tout. Oh, je suis vraiment ultra fan de ce fard. Il est sublime. Donc voilà. Bref.
en fait, je vais continuer ma conclusion là, mais je suis plutôt contente de cette palette. Ouais, je vais pas recouper et tout. Gros coup de cœur pour cette teinte. Vraiment gros coup de cœur. J'ai hâte d'essayer la teinte Willow. C'est vrai que il y a moyen de faire des trucs cool. En association avec Camu Camu, ça peut être vraiment sympa. Je pense que je referai un make-up. J'aime vraiment ces teintes. Je trouve qu'on est bien dans l'automne. Pour les yeux, un peu dans les marrons verts. Je pense que c'est pas mal. Enfin, moi, je trouve que mes yeux ressortent bien. Voilà. Mais non, toujours, voilà, les fards se travaillent quand même vachement bien. La Color Story, je la trouve quand même vachement originale. Après, c'est que mon avis, hein. Mais non, elle est mimi et je pense qu'il y a moyen de faire pas mal de looks. Autant des choses portables que des choses un peu plus fantasy. Mais non, vraiment, et les irisés, je les trouve vraiment jolis. J'ai hâte d'essayer celui-ci, tu vois, sur une base de marron un peu plus moutarde. Et avec ça, moi, ça peut être le feu. Enfin voilà, franchement, si vous aimez ces teintes, j'aime trop la couleur du packaging. Si vous aimez ces teintes un peu kaki, moutarde et tout, je vous conseille la Yuka. Après, moi je suis pas payée hein, pour le dire, mais franchement j'aime vraiment beaucoup cette palette. Je pense que ça fera partie, comme la Zendo, tu sais, j'aime bien ces couleurs et ces color story un petit peu plus originales. J'aime bien et je trouve au final que ça me va pas trop mal en fait, ces teintes un peu chaudes. Donc voilà. Dégoûtée pour ça, franchement, c'est cher hein, chez LH Cosmetics. J'ai regardé là le calendrier de l'avant, 219 €. Après, je pense que c'est du full size, mais ça reste quand même un budget. Mais voilà, et elle a sorti là une nouvelle palette, un peu dans les teintes, un peu comme ça, rouille. Il me semble qu'il y a un jaune. Je sais pas s'il n'y a pas un kaki, mais elle est assez sympa cette nouvelle palette. L'ancienne aussi, la grille et jaune était très belle. Mais bon, bref, on n'est pas là pour parler d'elle. Mais ouais, dégoûtée grave. J'ai plein de crayons en plus à elle, donc peut-être que je les teste, mais voilà, parce que ça fout le seum quoi. Et j'aurais vraiment voulu. Bon, au final, c'est joli parce que ça radoucit un peu, mais ouais, voilà quoi. Bref. J'espère que ce make-up vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, du make-up. J'aime bien avoir vos retours. Je trouve que là, en ce moment, bah, autant moi que certains dans les commentaires, vous êtes là. Et je suis ravie, vraiment ravie de pouvoir communiquer avec vous. Je sais que je suis lente. Des fois, je réponds que quand je reposte la vidéo de la semaine d'après. Faut pas m'en vouloir, mais j'avoue qu'en ce moment, c'est un petit peu la course. Et du coup, je suis un peu plus lente. Mais j'essaye vraiment de me tenir à vous sortir une vidéo par semaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai été ravie de vous retrouver et d'essayer la Yuka. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre palette et un autre make-up. Ou peut-être ce sera une autre vidéo sur un autre style, mais toujours dans le beauté. Donc voilà, c'était Marley. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée, bonne nuitée, bonne matinée, bon week-end. Moi, je vais m'habiller et je vais aller me faire manipuler par l'ostéo. Bisous, ciao!